Ça va, Monica? Oh, why are you saying like this? Ah, ça c'est pour autre chose, c'est pas pour la classe. C'est. Je sais pas si c'est pour. Ouais, enfin, bah, c'est pour vous aussi. Hein. C'est une enquête de satisfaction. Alors, si tu peux faire avec le téléphone, Téléphone. tu as l'enquête de satisfaction. Satisfa. Satisfactory Read it. survey. Ah, okay. C'est dans le. Tu peux accéder. Attention, hein, c'est sérieux, sérieux. Do we have to download? Après, tu dois le télécharger. Alors. Je suis vieux, vous savez. Donc, quand je suis vieux, j'ai une allergie. Bonjour, ça va? Ça fait longtemps. 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 Alors. Je donne des documents, attendez, je cherche. Bon, bravo pour vos tests. Hein. Bravo. Bravo. Très bon. Vous êtes très bon. Alors, je vais vous donner un document. Et puis, on va travailler avec le document. Je vais copier un autre document aussi. Je vais donner ça. Je vais commencer avec Guillaume. Je connais. Yes. Franck, c'est les verbes réflexifs. C'est comme en allemand. Ce n'est pas difficile. Alors lisez un peu par vous-même. Vous lisez un peu par vous-même. 2 minutes, je fais une photocopie. While waiting for the other. Lisez par vous-même. 2 minutes. Photocopie, j'arrive. Oh, meaning here. That's... Just wait for him. He will give you some paper. The t-shirt saying like this, Jato, happy, laugh. Here? Yeah. Orchard. Now you understand. Oh, people have. Ça va? La lecture est bonne?
Vous avez compris? Je vous donne un autre document. Carol. Carole, ah oui, d'accord, je lui donne maintenant. D'abord, je te donne ça. En plus. Ah, Carole. Alors, on va Oui. travailler là-dessus. Ah, Carole, tiens. Merci. Donc, le document est en anglais, mais je vais le lire en français. Ah, c'est normal. Demain soir, Franck, bah, il y a Dominique PSG. Merci. C'est ce soir. Non, c'est demain soir. Attention. Paris. Paris Saint-Germain, Bayern Dominique. Attention. J'espère. Ah, on va voir. Alors, je vous explique. Je lis pour vous, d'accord? En français, hein, c'est en anglais, mais je lis en français, d'accord? Bon, un verbe réflexif est un verbe conjugué avec un pronom personnel qui est utilisé pour réfléchir l'action du verbe, de la personne qui fait l'action. C'est-à-dire que c'est-à-dire le sujet de la phrase. Le résultat est que le sujet et l'objet sont la même personne. Les verbes réflexifs sont plus communs en français qu'en anglais. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de verbes qui prennent un pronom réflexif en français, mais pas en anglais. Alors, vous avez vu, là je peux les dire en anglais, Porsche, et on comprend que, mais même si c'est pas écrit, que Porsche himself. En français, le himself doit être mentionné. Alors, vous avez le verbe se laver. Alors, se laver, la liste, hein, elle n'est pas exhaustive. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de verbes réflexifs. Mais là c'est des verbes communs. D'accord? Alors, par exemple, le verbe se laver. Alors, tu as dit, tu peux lire. Je me lave. Tu dis, juste. Je me lave. Tu Te laves. Il se lave. Oui. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il, elle se lave. Se lave. D'accord. Et alors, négatif, Carole, tu vas dire je ne me lave pas. Je ne me lave pas. Tu ne te laves pas. Il, elle ne se lave Pas. Nous ne nous Lavons pas. Vous ne vous lavez pas. Oui. Il, elle ne se lave pas. Voilà. Alors, vous notez que la position de la négation, le ne aime pas, surround, entoure le pronom réflexif me et lave. Je ne me lave pas. Ok? Alors, you carry. Tu peux lire en dessous là? Exemple. Tu peux lire en dessous. Tu te couches tôt? Tu te couches tôt? Oui, je me couche tôt. Oui. Je ne me couche pas tôt. Voilà. Alors, tu te couches tôt? Oui, je me couche tôt. Alors, coucher. Vous regardez, coucher, c'est dans la. C'est pas là? Oui, c'est là. C'est dans la liste. To go to bed. Se coucher tôt, ben, you go to bed early. Tu te couches tôt? Oui, je me couche tôt. Non, je ne me couche pas tôt. Alors, vous avez la deuxième phrase. Tu vas lire, Lucas, lui. Tu aimes te coucher tôt? Tu aimes te coucher tôt? Oui, j'aime me coucher tôt. Je n'aime pas me coucher tôt. Regardez, alors, je vais écrire la phrase. Tu aimes? Alors, l'infinitif, c'est se coucher tôt. Alors là, il y a deux verbes. Hein? There's two verbs, right? Right. Il y a deux verbes. Alors, même si c'est le premier verbe qui est conjugué, eh bien, le verbe réflexif n'est pas conjugué. Parce que you want, ok, imaginez en anglais. Hein? You want to go to bed? You want to be happy?
C'est pas you want to, I'm happy, or you want to, or happy. After the verb want, in English, en anglais, want est suivi de l'infinitif. Want is followed by infinitive. The verb is not conjugated. C'est pas, je répète, is not, on dit pas en anglais, I want to, am happy. Or I want to, or happy. C'est I want to be happy. C'est-à-dire que le verbe to be is infinitif. Il n'est pas conjugué. Ok? Après les verbes aimer, en français, après le verbe aimer, c'est comme to want en anglais. Après le verbe aimer, le verbe est infinitif. Il n'est pas conjugué. Donc, là, tu aimes coucher, is not conjugated. You like to go to bed early. Et, attention, le pronom réflexif, même si ce n'est pas conjugué, le verbe coucher, by itself, n'est pas conjugué, ça suit le sujet. Et là, tu as marqué, tu aimes te coucher tôt. Ok? Donc, le te, ici, il suit le tu. Ok? Ça va? Alors, là, le verbe n'est pas conjugué, mais... Alors, pardon, écoutez, je... Alors, si j'écris j'aime, alors, se coucher tôt, si je suis... If you follow the logic, vous suivez la logique, te là, c'est pas correct. Te, c'est pas correct. Ce, c'est pas correct. Alors, j'aime me coucher tôt. Me coucher tôt. Hein? Parce que la conjugaison, c'est je me. Tu te. D'accord? J'aime me coucher tôt. Alors là, c'est bien sûr une situation avec le verbe aimer, ou les verbes qui sont suivis de l'infinitif. Le verbe aimer is followed by infinitive et suivi de l'infinitif. Donc voilà. Si vous avez une phrase avec deux verbes et l'un est infinitif, ben écoutez, il faut mettre le pronom réflexif. Il doit suivre le sujet de la phrase. Ok? Bon, c'est pas trop grave ça. Ben voilà. Alors, regardez. Donc, tu aimes te coucher tôt. Oui, j'aime me coucher tôt. Regardez, c'est un peu compliqué. La négation. Je n'aime pas. Donc, la négation, c'est sur le verbe qui est conjugué. Je n'aime pas. I don't like. Me coucher tôt. To go to bed early. Voilà. Alors, je vous rappelle le concept des verbes réflexifs qui est plus courant par exemple, c'est très courant en allemand. Hein, donc là-dessus, Franck ne devrait pas avoir de problème. En anglais, c'est plus difficile. Donc, on est d'accord. Attendez. Quand je dis je me lave, pour le verbe réflexif, c'est se laver. En espagnol aussi, il y a les verbes réflexifs. Se laver, donc je me lave. Donc l'action je lave, I wash, me. Donc l'action revient sur moi. L'action come back to me. Hein? Je me lave. Donc, je me lave. Donc, je lave moi. D'accord? L'action revient. Ok? Ce n'est pas le cas, c'est pas le cas par contre. Si je dis je lave, bonjour Samantha, la voiture, je lave la voiture, et ben, je lave quoi? La voiture. L'action de laver goes to the car. D'accord? Voilà. Alors, on va faire un petit travail là. On va faire un petit travail. D'abord, je vais lire. Je vais lire tranquillement la liste. Donc c'est pas exhaustif. Hein. Il y a beaucoup de verbes réflexifs. Donc vous devez s'amuser. Je suis la liste. Hein. S'amuser, s'appeler, s'arrêter. Non, il y a beaucoup d'autres. Là, c'est des verbes communs. Common verbs.
s'arrêter, se baigner, se brosser les dents, se coucher, se débrouiller, se dépêcher, se demander, se déshabiller, se disputer avec, se doucher, s'énerver, s'ennuyer, se fâcher, se faire mal, s'habiller, s'inquiéter, s'intéresser à, se maquiller, se marier, se laver, se lever, se préparer, se promener, se rappeler, se raser. Bonjour. Attends, viens, tiens. Regarde. Je lis la colonne. Donc je prends la colonne. S'habiller, s'inquiéter, s'intéresser à, se maquiller, se marier, se laver, se lever, attention, se laver, to get washed, se lever, to get up, se préparer, se promener, se rappeler, se raser, se rencontrer, se reposer, se réveiller, se sentir, se souvenir. Ok? Alors, je vais voudrais vous montrer quelque chose aussi. En fait, pour les verbes réflexifs, d'accord? Ouais, on va faire on va faire des exercices peut-être. Ça va aller, c'est bon. Oui, je vais vous montrer ça. Je dirais que on pourrait mettre presque tous les verbes réflexifs, tous les verbes en français, presque, on pourrait mettre réflexifs, à condition que ça donne un sens. Providing it makes sense. Autrement, on pourrait mettre presque tous les verbes français réflexifs. Bon, sauf si ça ne veut rien dire. Et par exemple, manger. Ok, manger. D'accord? Manger. Alors manger, veut dire, ok, bon, manger. Se manger, oh, c'est bizarre, on se mange. C'est bizarre. Si, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Les autres, c'est the nails. I'm eating my nails, I'm biting my nails. Hein? C'est possible. Non, parce que c'est vrai que quand on dit se manger, donc je ne me mange pas, donc il myself. Mais si, je me mange les ongles. C'est possible. Hein? En français, on dit se manger aussi. C'est du bite. Manger. Mais, je veux dire, manger, se manger, on pourrait penser que c'est pas possible, mais si, c'est possible. En français, on dit il se mange les ongles. He's biting his nail. Eating his nail. C'est possible. Donc, il faut pas. Si on utilise un verbe comme ça, le verbe manger, on se dit se manger, c'est possible se manger. Il y a des possibilités, oui, d'utiliser le verbe manger en réflexif. Donc, à partir du moment où ça a un sens, it makes sense, le verbe réflexif est possible. Vous comprenez? From the moment it makes sense, the reflexive verb can be possible. You can change a verb to reflexive if it makes sense. Voilà, c'est tout. Alors, on va lire donc Elena, tu as la deuxième page là, les verbes pronominés au présent, et tu as le verbe se coucher. Il est dans le tableau là. Tu vois? Tu vois? Ouais. Alors tu vas lire. Tu lis.
Je me couche. Je me couche. Ah, je me couche. Je me couche. Il se couche. Ouais. Il se couche. Ouais, elle se Elle couche. se couche. Nous Couchant. vous vous couchez. Ouais. Il se couchant. Couche. Non, 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 NT. Il se couche. Couche. Elle se couche. Couche. Voilà, très bien. Le verbe est s'habiller. Alors vous avez vu dans la liste s'habiller. Et si vous regardez la liste, s'habiller, c'est to Couchant. get dressed. Ok? Voilà, s'habiller. Alors, to get dressed, ouais. Alors le verbe s'habiller, Samantha, tu peux lire? Je m'habille. Je m'habille. T'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. Nous nous habillons. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Billets. Il s'habille. Bille. Elle s'habille. Elle s'habille. Le verbe se lever. Alors se lever, Monica, vas-y. Je me lève. Je me lève, tu me lèves. Tu te Je lèves. me lève, il se lève, elle se lève, Ouais, nous nous levons, ouais, vous vous levez, ouais. il se lève, elle se lève. Voilà. Alors, on a un les petits exercices là, l'exercice 1. Je vous donne un petit. I give you a little hint là. La partie 4 de l'exercice 1, the part 4, sorry. La partie 4 de l'exercice 1 est comme, c'est la même difficulté que ça. It's the same difficulty as this one. Hein, le 4 là, avec Madame So. Donc faites attention, c'est la même difficulté. Avec 2 verbes. D'accord? Le reste, vous pouvez essayer de compléter, ce n'est pas difficile. Allez-y. Donc la partie 4, c'est la même difficulté que ça. Hein.
Vous avez les verbes, la signification des verbes dans la liste. Hein. Pour s'occuper, c'est tout le kafta, mais bon, le reste, c'est dans la liste. Je vais l'écrire. Je la réponse. Ça va, hein. Alors, on va voir, si vous voulez. Pas trop dur. Alors, je vais écrire. Numéro 1. Oh, qu'est-ce qui se passe? Numéro 1, donc. Je me repose. Donc, je me repose. Bon, ça va. Ensuite, ça devient quoi? Nous Nous promenons. Attendez. Nous promenons. Nous- Ouais, d'accord. Je me lave. Attends. Excuse-moi, hein, je ne suis pas un spécialiste de Word, donc voilà, je me repose. Ensuite, nous promenons. Ok, ça marche. Nous promenons. Voilà. Ensuite, numéro 2. Je me lave. Je me lave. Je m'habille. Je m'habille. Je me lave, je m'habille. Ok, 3. Se lave. Elle se lève. Elle se couche. Elle se couche. Ouais. Voilà. Je vais changer de couche, d'accord. Ensuite le 4. Alors le 4 plus difficile. Vous coupez. Vous pouvez. Vous pouvez vous couper. Vous pouvez vous occuper. Alors regardez. ER. Oui. C'est ça que je l'ai dit. Euh, Alors, je ne peux pas, à quelle note? je ne peux pas. Je ne peux m'occuper. M'occuper. Donc, on est d'accord. Pourquoi vous pouvez vous occuper? Vous dépend du sujet. Donc, c'est le pronom réflexif pour vous, c'est vous. Vous pouvez vous occuper. You can look after. Je ne peux pas m'occuper. I can look after. Voilà. Me dépend de je. Et après, je me repose. Voilà. Oui. Après, numéro 5. Se réveille. Alors, Sophie se réveille. Elle se prépare. Elle se prépare. Elle se repose. Elle se repose. C'est pas trop difficile. Elle se couche. Elle se couche. C'est tout. Voilà. Alors on va le lire. Franck, tu peux lire le numéro 1?
D'habitude, Qu'est-ce que tu fais après l'école? Je rentre chez moi et je me repose de 14. 14h à 16h. Oui. Puis ma soeur et moi, nous nous promenons dans le parc à côté de chez moi. D'accord, très bien. Allez, Yukari, Tu viens avec nous Ou pas. tu comme meuf ou non? Oui, bien sûr. Mais d'abord, je me lave, puis je m'habille. Après ça, je vais avec vous. Ouais. Très bien. Allez, Chadi. Pourquoi est-ce que Sophie est fatiguée tous les jours? Parce qu'elle se lève à 6 heures et qu'elle se couche à minuit Ouais. tous les jours. Elle a aussi beaucoup de Deux devoirs. devoirs. C'est de l'heure pour moi. Carole, Madame So. Alors, Madame Goro, c'est Madame Zo. Demain soir, je vais à une fête. Est-ce que vous pouvez vous occuper? Vous occupez. Hein. Est-ce que vous pouvez vous occuper de mes deux enfants? Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas m'occuper de vos enfants. Je suis très fatiguée et je me repose demain soir. Très bien. Monica. Oui. Sophie se réveille à 6h. À 7 heures. 7h. Là, 7 heures, c'est difficile. Alors 6 heures. À 7h. Ensuite, elle se prépare pour aller au travail. Le soir, elle se repose devant la télé. Elle se couche vers minuit. Voilà, très bien. Oui, vas-y. Hein. La partie 2, Oui. le premier exercice, Ouais. dire mais d'abord, Ouais. qu'est-ce que d'abord? D'abord, c'est first. Ah, C'est d'abord first. Hein? But first, I get washed. merci. Then, after, I get dressed. Puis, then. So, d'abord, Puis c'est then, after. Can be a lot of things. d'abord, puis, Puis. En général, c'est d'abord et puis. et après. First and after. It cannot be after Then and après. first. Enfin, c'est bizarre. Là, il y a une logique de connexion, de connecteur quand même, qui doit être suivi. Alors, voilà, c'est très bien. Alors maintenant, je vais vous faire pratiquer. Alors, vous savez, je vais vous dire, hein, donc on fait le cours intensif. Je dirais que, par expérience, avec tous les étudiants que j'ai eus, en cours magistral, en tutoriel, en cours individuel. Mais c'est vrai que en petit groupe, dans tous les étudiants que j'ai eus, il y a des étudiants, il y a plusieurs raisons pour progresser. There are different reasons to improve, to progress. Mais en général, je dirais que les étudiants qui progressent le mieux, ce sont des étudiants en général qui sont assez ouverts d'esprit. People who are quite open-minded. Je sais pas, je pense que ils sont. L'explication, c'est que souvent ils sont ouverts, open bon, il y a aussi l'éducation, mais ils sont ouverts pour écouter et comprendre beaucoup de choses. Il y a des étudiants qui sont moins ouverts d'esprit, c'est plus difficile en général. They are less open-minded, it's more difficult. Donc je dis ça parce que là, on va pratiquer ensemble. Alors peut-être on va parler de la vie de tous les jours. On explique about everyday life. On va utiliser les réflexifs. Dans le passé, par exemple, j'ai des étudiants, I have students, ils étaient un peu embarrassés, talk about the private life with the donc tu vois, si t'es pas ouvert d'esprit, if you're not open-minded, don't talk about things that I do, using the reflexive, not in front of everybody. Donc ça joue bien, it takes a part. Alors, et oui.
Alors, Monica, le week-end, tu t'amuses le week-end? Tu t'amuses? Tu t'amuses le week-end? Voilà, le week-end muse, on va utiliser la liste. Tu t'amuses le week-end? S'amuser, le premier verbe. Tu t'amuses? Ah, oui. Oui? Je m'amuse. Je m'amuse. Qu'est-ce que tu fais? Je cours. Tu cours? Semi-marathon. Semi-marathon, ok. Ouais. Et je... How do you say past? I went. Je suis. Ah ouais, on n'a pas appris. Donc, je suis allé. Je suis allée. Je suis allée à Sentosa Oui. avec mes amis. Ouais. Et en fait, je parle en général. Hein, parce que Oui. D'accord. Et Carole, le week-end, tu t'amuses? Je m'amuse sur l'ordinateur. Ah, sur l'ordinateur, d'accord. Oui. Vous savez que. Vous savez peut-être pas, mais. Les jeux d'ordinateur. Attention, je montre les choses. C'est une profession, vous savez, hein? Le jeu d'ordinateur, c'est une profession. Hein? Et la championne du monde, hein? Championne du monde, c'est une femme. La championne du monde des jeux en ligne, online gaming, c'est une femme, elle est française. Elle a 26 ans. Non mais je plaisante pas, hein, je vais vous montrer. Elle est très riche, elle gagne des millions. Et c'est intéressant parce que elle a découvert très tôt, elle a compris qu'elle était très forte. She was very good in the computer game. Mais très très forte. Elle anticipe tout. Mais attention, je ne sais pas, peut-être vous ne savez pas, mais les jeux en ligne, la compétition de jeux en ligne, c'est. Il y a des stades, c'est comme pour le match de football. Il y a le match de football, mais là, pour les jeux en ligne, les championnats du monde, il y a 100 000 personnes qui regardent. Hein. Il y a 100 000 people who come and watch. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est une profession. Hein. C'est une profession. Et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, il y aura le e-sport, le e-sport. Hein, le e-sport, ça sera une épreuve, one event of the Olympics. Hein, en 2024 à Paris. Oui. Donc des gens, oui, c'est sûr, des gens qui jouent au. Non mais c'est incroyable, mais c'est pas une blague, hein, it's not a joke. Hein. Je vous montre. Ah. Alors je vous montre parce qu'elle est française. I show you because she's French. Hein. Attendez, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle déjà? Merde, je la retrouve. Comment s'appelle la fille? Ah ouais, Cayenne, c'est son prénom. Marie-Laure Donc ça c'est. Donc elle est française, hein. Elle habite à Paris. Elle a 26 ans. Championne du monde des jeux en ligne. Joueuse professionnelle française de jeux vidéo. Mais je veux dire, tu joues avec elle, tu peux pas gagner avec Halloween. Hein. Tu veux dire, elle anticipe, elle a une. Et alors, je peux vous montrer. T'appelles Marie-Laure Nourine. Ok.
Bon, je sais pas, attends. Est-ce qu'il est le truc là? Ça marche plus. Ah, c'est là. Ça va, ouais. Est-ce qu'elle est là? Je sais plus. Peut-être il n'y a pas d'information. Je croyais que c'était. On peut trouver. Peut-être ça. Qui fait. Bon, je sais pas, attendez. L'autre jour, il y avait le. Il montrait, c'est bizarre. Je suis un peu surpris. Ça ne marche pas. Bon, enfin, bon, je sais pas pourquoi ça a disparu. Mais elle est très riche. Hein. There. Marie-Laure Noridier, Wiki visually. Ok. 250 richest people in the world with estimated net worth of 4 billion US dollars. Non, mais elle est super riche. Elle est super riche. Et c'est incroyable. Hein. Enfin, bon. Voilà, juste pour vous montrer. Et ça sera aux Jeux Olympiques. Là, ça sera aux Jeux Olympiques en 2024, dans 7 ans. Il y aura le e-sport. Hein, c'est un événement. Alors il y aura le e-sport en 2018, peut-être, en marge des Olympiques de 2018, 2024 pareil. Donc de toute façon ça sera un événement. Ok, alors c'est intéressant comme ça. Vous verrez. Alors, on va voir. Chadi, tu te couches à quelle heure? Je me couche. Hier, tu te couches à quelle heure? Oui, moi, je me couche de minuit. À minuit. Tu te couches à minuit. Oui. Tu te couches à minuit. Ok. Et tu te réveilles à quelle heure? Tu te réveilles à quelle heure? Je me réveille de 7 heures. Ouais, de 7 heures. Le matin. Tu te réveilles à 7 heures. Vous voyez, les jeux en ligne, et c'est. Il y a des gens, ils payent une fortune pour aller voir. It's crazy. C'est fou. Hein. C'est fou. C'est le truc. Mais c'est plus fort que le sport de football ou le basket, quoi. C'est un truc. Because when they play, for example, online, they have a character, they can grow their character and then they will sell it. Some people will buy it. Ouais, bon, peut-être, je sais pas. Mais Yeah. là, je crois que le e-sport, c'est une question de réflexe et d'anticipation. Et elle, Cayenne, c'est son surnom, username. Elle a comment dire, j'ai vu une interview. Elle a comment dire, cette habilité, this skill. Elle voit tout en avance, quoi. Mais bon, je sais pas. Enfin, c'est incroyable. Ok, donc tu te réveilles à 7 heures.
7 Tu heures. te réveilles à 7 heures. 7 demain. heures. D'accord. Alors tu te réveilles à 7 heures. Et tu te lèves à 7 heures. Non. D'accord. Alors tu te réveilles à... Tu te lèves à quelle heure? Ah, C'est différent, hein? D'accord. c'est Je me lève à 7h10. c'est maximum. Ouais, maximum. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève à 7h30. 7h30. D'accord. Tu te réveilles à 7h. Et tu te lèves à 7h plus tard.